Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre épisode 11 de la face cachée de l'impression 3D. Déjà, Yay! 11 On a passé les épisodes. dizaines! Ouais, Moment de silence. moment de silence. J'espère que vous avez aimé les 10 premiers épisodes. On a vraiment essayé de faire ça pour que ce soit le plus instructif possible, mais aussi le plus divertissant. Euh, le but, c'est ça, c'est de discuter avec les gens, puis de voir qu'on est rendu à l'épisode 11. Pour moi, je trouve ça vraiment génial. Ouais, Fait que aujourd'hui, on va y aller avec de quoi de simple, si je me trompe pas. oui, exactement. On a parlé de comment ça marche, comment ça fonctionne, c'est quoi les principes, toutes ces affaires-là, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est Qu'est-ce ça, qu'on va faire? la souche de l'impression 3D, c'est de faire quelque chose. Fait qu'aujourd'hui, je pense Effectivement. qu'on va parler de qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi les premiers projets qu'on peut faire quand on fait de l'impression 3D. Ça, Ouais, parce évidemment, qu'on peut c'est pas. nos avis, là. Ouais, c'est sûr, là. Mais, tu sais, théoriquement, quand tu commences, c'est sûr qu'on a comme toujours plein d'idées dans la tête puis qu'on voudrait, genre, faire la plus. Tu Un sais, super gros projet, ouais, ben, c'est ça. super Oui, impossible, et tu dis, exactement. oui, je vais commencer par ça. Oui. Je pointe Je personne. sais, c'est pas visé, c'est pas visé. Mais ouais. Fait que c'est ça, on va parler de ça un peu. Fait C'est qu'on quoi a les trois premiers sujets, projets là, trois que vous objets pouvez faire? un peu plus, ben, je dirais pas des objets, plus des catégories un Ouais. peu, pour différentes raisons que j'ai choisi ces différentes catégories-là. Pour vraiment commencer par quelque chose de simple, d'apprendre son logiciel, d'apprendre le fonctionnement, puis de développer, puis de pas commencer justement avec quelque chose de trop Ouais, compliqué. parce que sinon on se décourage très rapidement. C'est ça. Le problème avec souvent, ce qu'on veut faire, c'est qu'on a un projet, donc on se dit, je vais faire ça. Fait que pour le Ouais. faire, j'ai besoin d'apprendre, mettons, l'impression 3D. Mais on veut faire directement notre projet, ce qui est malheureusement pas souvent très possible, parce que c'est souvent quelque chose de complexe qu'on veut faire. Ouais. Puis, si t'es pas capable de connaître, par exemple, les bases de la modélisation, comment ton logiciel fonctionne, c'est quoi les contraintes, c'est quoi les fonctionnements, comment faire certaines choses, ben, ça va être tout raplapla, puis ça va pas être génial. Donc, commencer par des projets simples permet de régler certains cas, certains outils, un par un, pour après ça arriver à la fin puis dire, OK, là, je sais comment mon logiciel fonctionne, je sais comment mon imprimante fonctionne. Maintenant, je peux aller faire de quoi qui va me faire chnouter, qui va me faire suer, mais je sais que je vais être capable de le faire. Ouais. 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 Fait que pour commencer, pour vrai, tout ce qu'on a de besoin pour faire ces différents projets-là, c'est bien sûr d'une imprimante, d'un ordinateur. L'imprimante de votre choix, que ce soit du filament ou de la résine. Ben évidemment, moi, je suis allé plus filament parce que je conseille tout le temps aux gens de commencer par le filament Ouais, ben il y a pour moins imprimer. de. Ben, j'allais dire il y a moins de paramètres à évaluer, c'est Ben, pas en vrai. je dirais pas au nombre de paramètres, mais plus par d'enjeux sur la Ouais, santé. c'est vrai. Commencer l'impression 3D, déjà en partant, tu sais pas si t'aimes ça ou pas. J'en Mm. ai jamais fait. Fait que tu dis, OK, c'est super intéressant, peut-être qu'après une heure ou peut-être qu'après un mois, tu vas dire, ben, j'y touche plus jamais de ma vie. Ouais. Un peu Mais comme les enfants quand ils reçoivent leur c'est ça. nouveau jouet. Puis c'est que la résine prend tellement de contraintes toxiques Mm. avec parce que c'est de la résine Ouais. que ça peut être assez compliqué puis décourager beaucoup de gens. Ouais, Fait que c'est vrai. commencer par le filament, qui est souvent des projets plus simples et moins détaillés, mais qui vont souvent être plus fonctionnels et résistants. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller avec des projets qui sont vraiment plus filaments. Évidemment, il y en a certains, là, si je me rappelle bien, on peut quand même aller dans la résine, mais mes raisons vont être principalement sur le filament. Fait que dans le fond, c'est ça. Vous avez besoin de votre imprimante, de la connaître un peu, d'avoir déjà fait quelques tests en imprimant des modèles en ligne, que ce soit les modèles de calibration, ces affaires-là. Moi, je veux Ouais. vraiment parler un peu plus d'un modèle imprimable, mais incluant la modélisation. OK. Parce que c'est la modélisation souvent que... Parce que je le vois vraiment en deux étapes quand tu imprimes en 3D. C'est la première étape, c'est la partie... Euh, je fais fonctionner ma machine. Je prends des modèles en ligne, je la fais imprimer, ça fonctionne, je l'ai chez moi. Beaucoup de monde vont arrêter là. Et c'est parfait. Si c'est ça que vous voulez faire, Si ce c'est que ça parfait. vous convient, c'est C'est ça, si correct. ça te convient, c'est parfait, mais tu vas être un peu restreint à ce que le monde a déjà créé quelque part. Et Mm. ont voulu le partager, soit le vendre ou whatever. La deuxième partie, c'est quand tu dis, hey, je veux faire mes propres choses. Ouais. Là, tu viens vraiment unlocker le full power de l'impression 3D, qui est de concevoir et créer, d'utiliser ton imagination. Donc, utiliser un logiciel de modélisation 3D. Ça fait que votre machine, moi, j'ai un ordinateur pour slicer et pour faire le modèle 3D. Tout dépendant le logiciel qu'on utilise, je pense que c'est le sujet de la dernière épisode en plus. Euh, Euh, les logiciels. Ah non, les logiciels, ça fait bien plus longtemps que non, ça. ouais, c'est ça. Le Non, non, dernier, non, ça c'est c'était sur ouais, les derniers, c'était sur les thèmes, pas les les différentes métiers, les différents domaines. utilisations. Ouais, c'est Ouais. ça le domaine. Mais non, ça, on a fait un sur certains Mais logiciels de oui, oui, modélisation. effectivement, on l'a C'était fait. peut-être genre le quatrième ou cinquième, là. Ça Je se me peut. rappelle plus. C'était dans nos tout débuts. Non, 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 tout début, on était si jeunes. ouais, non, c'est ça. Ça fait genre 2 mois. Ouais.
Mais non, c'est ça. Fait que c'est de prendre le logiciel selon le projet que vous voulez faire et aussi lesquels vous avez déjà un peu de connaissances puis tout le kit. Beaucoup de ressources en ligne sont disponibles, surtout sur YouTube, pour la majorité des logiciels principaux que j'ai nommés, comme Blender, Fusion 360, Sculpt, Normal Sculpt, il y en a quand même pas pire aussi. Pas autant que les deux premiers, mais il y en a quand même une bonne base. Ouais. Donc, c'est ça. On commence avec le premier projet? Ouais. Quel est le premier projet, ma chère Sandrine? Oublie pas que la majorité du monde ne te voit pas. C'est vrai. J'avais complètement oublié cet aspect. C'est pour ça qu'il y a eu un moment de silence malaisant. Mais c'est un porte-clés. Un porte-clés. Pourquoi un porte-clés? Parce que souvent, le premier porte-clés que tu veux faire, ça va être ton nom. Quelque chose de simple comme ça. Ouais. Fait que, concrètement, dans le logiciel de modélisation, ce que tu vas faire, c'est utiliser l'option texte, l'extruder, rajouter un trou. Qui est toutes des fonctions très simples. Donc, tu arrives sur ton logiciel, mettons sur Fusion, tu fais un plan, tu fais éditeur de texte, tu rentres ton texte, mettons Sandrine. Ouais. Là, tu choisis ton font, ton style d'écriture. Puis après ça, tu vas venir extruder ça de, mettons, 5, 10, 15 mm, tout dépendant comment tu le veux, ton texte. Puis après ça, ben, tu vas venir faire un cercle dedans, puis tu vas l'extruder aussi, ou tu peux même le faire déjà dans ton plan principal, mettre le cercle à l'endroit que tu veux, juste l'extruder complètement sans le cercle aussi. Fait que c'est très simple. Ouais. En quelques... Si tu n'as jamais touché, tu regardes quelques tutoriels, tu sais comment le faire. Mais en quelques minutes, mettons 1 heure max, tu es capable d'avoir de quoi concrètement que tu es capable d'imprimer. Oui. Puis ça te permet de faire tes premiers tests aussi en termes de mesure, hey, là, finalement, j'ai sorti gros de même. Ouais, non, c'est ça. C'est genre la grosseur de ma tête. Fait que rapidement, t'es capable de faire ça. Je me rappelle pas ce que je me suis noté d'autre. C'est ça, en plus, ce qui est le fun, c'est que c'est personnalisé vu que c'est à ton propre nom. Si tu y vas avec des images, c'est quand même quelque chose de simple à faire. Si tu fais déjà des dessins vectoriels, tu peux simplement juste l'importer, mettre la grosseur que tu veux, puis ça fonctionne déjà. Mm-hmm. Puis c'est vraiment les bases, le minimum pour les logiciels de modélisation. Fait qu'on regarde les dimensions générales du projet. Ça peut être commencer par se mettre un rectangle avec, mettons, je veux 150 mm. C'est un peu intense. Ouais, non, c'est un peu intense, mais mettons 25 mm par 5 mm de haut. Mm-hmm. Mettons, tu voudrais vraiment un petit. Ouais. Tu es capable d'avoir tes dimensions générales, puis de mettre ton texte, puis le faire fitter là-dedans. Effectivement. Après ça, l'éditeur de texte. Bon, je pense que tout le monde est capable d'écrire un texte quand on utilise un ordi. Non. Fait que, non, c'est bizarre parce que t'écris à plein de monde, toi. Puis après ça, ben, c'est une simple extrusion. Fait que de dire, je crée surtout pour Fusion, c'est que je pars d'un plan 2D vers un 3D. Blender, c'est un peu différent, mais dans le cas du texte, c'est un peu plus, je dirais que c'est plus compliqué avec Blender, le texte, parce que c'est pas super bien imbriqué, je dirais. Ben non, c'est pas vrai. C'est quand même pas pire imbriqué, mais je veux dire, je suis habitué d'utiliser Fusion beaucoup, hein. Ouais. Mais c'est ça, c'est de prendre, dans Blender, en fait, je pense que c'est littéralement ajouter un objet, aller chercher le texte, modifier le texte, je pense après ça, tu peux l'exporter, mais le problème avec Blender, c'est la dimension. Fait que de l'importer, mais dans un sens, avec Blender, ce que souvent je fais, puis ça, c'est un bonus pour ceux qui écoutent, c'est que même si je l'exporte et il est tout petit, mais tes proportions sont bonnes. Fait que dans le slicer, tu peux venir mettre, mettons, la longueur, je veux qu'elle soit 25 mm. Il va te scaler ça automatiquement, puis souvent, ce que je fais, c'est que je vais le grossir au complet, puis après ça, je vais enlever le scaling symétrique, le grossissement symétrique pour que la gauche, droite, avant, arrière, au bas, se fasse tout proportionnel. Puis là, je vais venir écraser à la hauteur que je le veux. Je comprends. Parce que s'il était tout petit, ça se peut que s'il est bien fait, normalement, la hauteur ne devrait pas être si pire. Mais des fois, quand tu le grossis, ton texte, ben ton porte-clés, mais il va arriver qu'il va devenir genre fucking 25 mm d'épais, genre. T'es comme, mon Dieu, je veux pas ça épais de même. Non, c'est ça. Fait que tu es capable de juste venir leur squish après, vu que c'est comme, basically, comme si c'était quasiment un rectangle. Fait que la hauteur, il n'y a pas de détail dans la hauteur, c'est ça que je veux dire. Ouais, fait que c'est vraiment un bon petit projet qui, normalement, peut être fait assez rapidement. Commencer déjà à voir, hey, j'ai fait de quoi, puis je l'ai fait imprimer. Puis d'habitude, ça allume la spark de dire, hey, c'est mon affaire qui est là. Ouais, non, c'est ça, c'est moi qui l'ai fait. Moi, tu sais, quand je fais quelque chose comme un enfant, je suis comme, viens voir ce que j'ai fait. C'est vrai. Fait que, c'est tout le temps ça. Fait que ce soit du ménage, de l'organisation ou l'impression, je suis comme, viens voir ce que j'ai fait. Comme un enfant de 2 ans. Mais, c'est toujours un plaisir de voir ce que tu fais. C'est vrai. Mais ça, fait que premier projet, je dirais un petit porte-clés super simple. Après ça, vous pouvez en faire pour votre famille. Regardez comme que la machine que j'ai achetée n'est pas inutile. Puis, continuer là-dedans, puis le monde va éventuellement, à force de vous voir faire des choses, on va commencer à vous faire des demandes, je vous jure.
Ouais, ça, c'est clair. Ben, c'est parce que c'est pratique. Mais oui, pour vrai, genre, ceux qui se connaissent plus ou moins, tu sais, pour eux, c'est juste comme, tu sais, c'est dur de, Incroyable. c'est ça. C'est de la magie. Mais non, mais quasiment, là, pour vrai, là, genre, tu sais, quand tu le comprends pas, puis là, après, tu le comprends, t'es comme, wow. Un peu comme Genre, on est en train d'écouter l'animé Dr. Stone, fait que ah ouais, ça fait vraiment ça. Tu sais, on dirait c'est vrai. du monde qui a de l'âge de pierre, puis tu leur montres la science, puis des technologies, puis ils sont comme genre, c'est de la Ben ouais, magie! mais tu sais, c'est fou pareil ce que ça peut faire. Puis, tu sais, là, on parle de petits projets, mais de simples pour commencer, mais ça peut Mais tellement souvent, la être majorité n'importe des quoi. projets Ouais. sont Ouais, simples. aussi, mais c'est l'utilité aussi en Mais arrière de c'est tout plus ça, là. l'aisance aussi en arrière qu'à un moment Ouais, donné doit venir pour être capable de faire les affaires qui sont relativement simples, ouais. mais qui demandent une certaine connaissance. Oui, oui, oui. Parce que si tu viens tout de suite créer quelque chose qui est légèrement, qui peut être considéré simple, mais que tu n'as aucune idée de comment tu le fais, tu vas te faire chenoter, tu vas avoir des bugs dans le Ouais. logiciel parce que tu n'auras pas exploité le logiciel comme il faut, dans le bon ordre. Tu sais, les logiciels, d'habitude, ils ont un certain ordre qu'ils aiment travailler, qu'ils aiment faire. Tu sais, oui, tu peux théoriquement faire des choses après, mais souvent, ça commence à créer des bugs. Parce que là, tu fais des ça, tu sais. Ouais. Fait que, d'apprendre le logiciel puis de savoir comment ça fonctionne, c'est vraiment le best. Non, c'est sûr, sinon, c'est ça. Ouais. C'est comme, Bon ajout. non, mais c'est parce que j'allais comme me lancer sur un truc, mais ça avait comme plus ou moins rapport Ben, c'est avec bien ça. correct. Fait que, On est là pour discuter. voilà, c'est vrai. Projet numéro 2. Ouais, la décoration. Ouais, tout ce qui est des objets décoratifs. Pourquoi j'y vais avec ça? Parce que souvent, c'est... Parce que le premier est très mesuré, tandis que le deuxième peut être très abstrait et très artistique. C'est-à-dire qu'on peut faire... Souvent, le monde va commencer par faire des genres de vases, qui est qui est un bon projet aussi, là, un vase, pour mélanger ta modélisation puis le voir d'une autre façon avec l'impression 3D. Ouais, tu peux faire toute une affaire artistique Mais c'est avec parce ça en que plus. souvent, le monde va avoir comme premier réflexe de dire, je vais faire un vase, puis je vais modéliser le trou qui est dedans. Ouais, Mais t'as pas besoin avec l'impression 3D. ouais, effectivement. Non, t'as aucune idée pourquoi. Oui. Je commence vraiment à te connaître, hein. Mais, Non. excusez-moi. C'est que parce que, dans le fond, imagine un cube. Puis je prends un cube, je l'ai modélisé, il est plein. OK? Puis de tous les côtés, il n'y a pas de trou nulle part, c'est un cube ben simple. Hmm. Je le prends, puis je le mets dans mon logiciel. Puis dans le logiciel de découpe, je peux venir y dire aucun remplissage, 3 contours, aucun top. OK. Qui vient essentiellement faire un vase carré. Cubique. Fait Ouais. qu'il n'y a pas de top, il n'y a pas de milieu, puis il y a un certain nombre de contours. OK, ouais. Qui vient faire un vase. Ouais. Ou même, encore plus fun, c'est que dans les slicers, il y a l'option Vase Mode, qui est une option d'impression continue. C'est-à-dire qu'il va faire une seule couche OK. d'épaisseur, mais il va la faire continuellement, puis il va monter progressivement OK, ouais. jusqu'à temps d'avoir complété. Ça veut dire qu'il va pas faire comme, mettons, le contour en carré, Ouais. arrêter, monter, recommencer à extruder, ou OK, peut-être même des fois aller plus loin. Il va faire comme une ouais. spirale infinie, un peu comme si on avait un spring, mais Ouais. tout compressé un sur l'autre. Fait qu'il va le monter comme ça jusqu'à temps d'arriver à la fin. C'est très cool. Fait que, Tu vois, tout dépendant, moi j'aime beaucoup ajouter de l'épaisseur parce que j'aime ça qu'il soit bien solide. Ouais. Mais souvent pour ce genre de projet-là, tu peux arriver avec une buse plus épaisse qu'une 0.4. Tu peux arriver avec une 0.8 qui est 2 fois la largeur. C'est comme si tu mettais 2 contours, mais en un passage. T'en as-tu déjà utilisé une 0.8? 0.8, non. C'est ça que je me suis dit. J'ai souvent été plus dans le plus petit Ouais, c'est que dans ça, le c'est pour plus ça gros. aussi. Éventuellement, il faudrait vraiment que je regarde pour faire des projets avec ce genre d'éléments-là. C'est comme, mettons, les supports ensemble pourraient très bien se faire comme ça, sauf le personnage. Ouais, C'est des parce que formes plus très simples, c'est un détaillé, ouais, c'est ça. contour, c'est comme vraiment un Dans le bol fond, quasiment. la buse plus grosse, ça peut être idéal pour les formes plus simples. Ben, ce qui est le fun avec la buse plus grosse, c'est vraiment d'aller chercher, sauver du temps. Ouais, ça, ok, Parce ouais. que t'as moins besoin de faire de passage, puis tu pousses plus de filaments en même temps. Ouais, Fait que moins t'en déposes besoin plus pour le même temps. de détails aussi, là, tu sais, je veux dire. Souvent, c'est ça, c'est que tu vas venir chercher moins de détails. Ouais, c'est ça. Mais ça peut avoir une certaine esthétique, parce que Ouais. quand tu veux, tu sais, j'en ai vu du monde imprimer avec des buses de genre 1 mm. Ouais. C'est gros. Tout le monde qui connaît pas ça, dit, mon Dieu, 1 mm, c'est minuscule. Non. 1 mm, c'est très gros dans l'impression 3D. Mais avec 1 mm, ça fait que, je pense, si je me trompe pas, 0.5 de hauteur de couche en moyenne, parce qu'en moyenne, la hauteur de couche va être la moitié. Ok. Comme une 0.4, on imprime en 0.2 pour un Ouais. format standard, de qualité standard. Fait que ça fait quand même, tu vois une grosse ligne, là, ouais, c'est Fait que ça ça. vient vraiment créer un style Ouais. propre à l'impression 3D que tu peux en même temps gérer l'utile au style. Puis tu vas vraiment penser à ton design en fonction parce que si tu penses à ça, tu n'as pas besoin de faire les waves dans ton modèle 3D. Tu le fais Ouais. plat, et les waves vont se faire en imprimant grâce à ton plastique.
Fait que t'as vraiment plusieurs façons de mélanger ces univers-là, puis je pense que les vases, c'est vraiment une bonne façon de regarder puis de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire sur mon logiciel de modélisation, puis qu'est-ce que je peux faire directement dans mon slicer pour, un, apprendre à connaître mieux mon slicer, puis deux, en même temps, être capable de jumeler les deux. Ouais. C'est de dire, hey, à la place de faire ça là, ben, je vais prendre une buse plus grosse, je vais réduire mon temps, puis je vais mettre ça direct dedans. Effectivement. Ça, c'est de penser vraiment, parce que souvent, ce qu'on a le défaut qu'on a, le problème qu'on a tendance à faire, c'est, OK, là, je modélise, il faut que ça soit exactement comme dans ma vision. Puis après ça, tu arrives à l'impression 3D, puis là, tu essaies de régler des problèmes qui n'auraient pas été là si tu aurais fait ce détail-là avec ton slicing. Fait que c'est, des fois, c'est le même que ça se promène. Sinon, je vais sortir un peu des vases, là, j'en avais mis quelques autres là, sur la feuille de notes. C'est évidemment les vases. J'ai une note. Des sous-verres. Des sous-verres, c'est super simple. C'est souvent rond avec un dessin à l'intérieur. Donc, 2 extrusions. Tu es capable de faire ça assez facilement. Tu peux même t'amuser à faire à peu près des formes à traite, utiliser des modifiers dans Blender, des trucs comme ça pour vraiment faire ce que tu veux. Puis après ça, tout ce qui est déco mural. Ça peut être un moment aussi de commencer à explorer un peu plus les formes, essayer de faire quelque chose qu'on reconnaît. Un peu plus complexe, ouais, c'est ça. Ça peut être un peu plus complexe, ça peut être un peu plus abstrait aussi, encore une fois. Mais essayer de commencer à décorer, de faire des espèces de tablettes si tu veux, avec des styles. Si tu veux reproduire un personnage que tu connais, tu peux commencer à comme essayer. Ben, c'est sûr que reproduire exactement pareil, ça prend du temps. Ouais, non, c'est Mais sûr que... ça peut être un début de dire, OK, ben là, je sais pas, je vais faire un personnage, un lettre, ou voilà. Moi, je faisais des facelettes à un moment donné, là. Ouais, Je je sais. sculptais, là, puis Je me ça avait aucun rappelle. sens. Ça ressemblait à rien, mais je trouvais que Ouais, c'était mais, cool, hein. ouais, mais de toute manière, tout le monde a son propre style, puis C'est ça. veux pas, ça fait pratiquer quand même. Eh oui. Peu importe ce que tu fais, genre, t'apprends au fur et à mesure que tu le fais, puis c'est ça. Avant de finir sur le décoratif, j'ai quelques petits conseils de conception. Quand vous faites vos modèles, souvent, ou surtout au niveau des vases principalement, ou des trucs comme ça, mais commencez avec la symétrie. C'est-à-dire d'avoir la gauche comme la droite, la même chose. Ça va diminuer, oui, gauche et droite. Ça va diminuer votre charge de travail de moitié. Ça va être, souvent, le monde aime beaucoup tout ce qui est symétrique. Donc, ça va chercher, ça va donner un look beau, même si au final, vous trouvez que c'est peut-être laid. Fait que il y a ça. Des textures. Des fois, aller chercher différentes textures, c'est d'avoir une forme simple, puis à la fin, venir mettre plein de petits de bruit à l'intérieur du modèle, de petits trucs comme ça pour venir créer. Ouais, mais du bruit, c'est comme vraiment mais je pense beaucoup à Blender en disant ça, mais tu peux avoir des modifiers qui vont créer un genre de bruit, c'est-à-dire qu'à place d'être lisse, des fois, il va être un peu au-dessus, un peu en dessous, Ah, ok, Fait que ça va comme être pas, mettons, à la place d'être 0, des fois, ça va être 0.1, des fois moins 0.2. Fait que ça va varier les points un peu à des places. Mais des fois, aussi, les textures, c'est que tu peux aller chercher des textures en ligne puis les appliquer par la suite. On utilise ça souvent avec une image noire et blanche. Ok. Le blanc étant en hauteur, le noir étant en profondeur, ou vice-versa, des fois, ça dépend des logiciels. Ouais. Mais c'est que les degrés de gris vont donner une idée de profondeur. Ok, Puis avec ça, après ça, tu es capable d'avoir de le mettre dans ton logiciel, puis le logiciel sait comment l'interpréter, puis reproduire. Fait que tu peux avoir des textures de bois, des textures de marbre, des textures de ci, de ça, ou faire à peu près n'importe quoi, puis les reproduire, puis les mettre sur ton logiciel. Puis je pense que c'est un bon moment, arriver dans les vases, ou même peut-être le sous-verre, d'essayer de jouer un peu avec ces modifiers-là dans Blender, pour apprendre à les connaître, utiliser des textures. C'est un bon moment de dire, je vais aller en prendre une, l'importer, puis essayer de l'utiliser. Trouver une vidéo là-dessus, ça se fait super bien. Puis ça peut vraiment nous donner des concepts très intéressants. Pour vrai, oui. Puis les couleurs, votre créativité. c'est le moment, je pense, d'intégrer les couleurs, de dire, de commencer à regarder des couleurs fancy, des trucs comme ça. Ou même avec le porte-clés, tu peux commencer Surtout avec. quand on travaille du PLE, là, pour Surtout PLA. PLA, là, vous allez avoir les couleurs que vous voulez, chercher un peu, vous avez des gradés, des dégradés, des 2 couleurs, 3 couleurs ensemble. Vraiment des choses funky. Puis c'est un bon moment aussi pour commencer des ciels étoilés, à commencer à dire, OK, ben si, mettons, je le fais en 2 morceaux, puis ce morceau-là il est noir, puis je l'intègre dedans le morceau qui est blanc, j'y colle. Ça, c'est le moment de commencer à dire aussi, tu sais, justement, dans le décoratif, ou des sous-verts, même, vous pouvez faire votre sous-verre, dites la base est, mettons, toute noire, puis à partir du moment que je fais, mettons, le sous-verre où il y a les trous dedans, pour justement capturer les gouttes d'eau, je le pars, puis je le change, puis je mets du blanc. Fait que ça, c'est un simple change de couleur dans le logiciel de découpe, mais que tu peux prévoir. Oui. Et tu peux dire, hey, là, j'ai un truc en 2 couleurs, c'est cool, j'ai fait ça. Hein? Fait que c'est un bon moment pour tester tous ces petits aspects-là. Ouais. Puis pour finir, avec un petit challenge, on commence à intégrer les éléments de L'organisation.
Non, c'est pas là que je m'en allais. Oups. T'as comme gâché mon punch, Je suis mais tous les désolée. éléments de la vraie vie dans le Ouais. monde virtuel en utilisant des organisateurs. Ouh, j'ai comme si mon Ah, punch des avait pas été brisé. organisateurs! Ouais! Ben, l'idée de ça, c'est de prendre des objets dans la vraie vie, commencer à les mesurer, puis les emmener dans le monde virtuel pour être capable de faire un espace pour. Oui, on peut y aller très simple en faisant juste des rectangles, puis mettre l'objet dedans, ou on peut vraiment commencer à essayer de reproduire des items de la vie de tous les jours, comme mettons une cuillère, prendre des mesures de sa cuillère, la reproduire au moins la forme du contour en 3D, pour après ça faire un trou pour mettre ses cuillères dedans. Mais ne pas utiliser comme de la Non, ne pas cuillère. l'utiliser comme alimentation, ne pas faire. L'important, comme je dis tout le temps, c'est que l'impression 3D ne doit pas toucher à de la nourriture son origine. Il y a des filaments qui, théoriquement, là, mettons PETG, souvent, il est dit qu'il est food safe, mais le problème, c'est pas le matériel, souvent, c'est le print. C'est Ouais, c'est la ça, parce méthode de création. qu'il va genre tout avoir des micros. Il y a des micro-layers, C'est ça. des micro-moisissures qui vont se créer dans les couches, entre les couches. Puis Puis tu c'est vas difficile pas à les voir à maintenir l'œil ça. humain, mais ça va être assez pour à un moment donné te rendre malade au fil du temps. Même principe avec les planches de bois, qu'on peut pas utiliser n'importe quel bois Oui, pour parce qu'il y en faire a des qui sont planches trop à riz poreux. pour l'alimentation. C'est Fait ça. que le bois C'est la absorbe les même affaire. cochonneries, puis il les conserve, puis il était pas capable de les laver, puis après ça, ben, tu te demandes pourquoi tu t'es malade tout le temps. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est important de savoir. Là. Fait Ok, que ouais. pour ça, ce qui peut être bien pour cette app-là, je l'ai pas nommé au début, mais c'est d'avoir un galloper, un pied à coulisses. Pour vrai, c'est un outil de modélisateur très simple. J'ai Ça juste coûte ta voix qui me dit genre, t'as-tu trouvé mon gagne-pain? mon T'as-tu galloper trouvé parce que je mon le perds tout le gagne-pain? temps. L'affaire vert avec des bulles. Non, c'est pas Ça, ça. c'est le niveau, Ah non, ça. c'est le niveau. Je me suis trompée. Le Je galloper, me c'est connais bon. beaucoup en musique. C'est mes mesures. C'est là qui Oui, oui, sépare, là. ça, oui. Hey, Ça boy. coûte genre, moi, le mien que j'ai, c'est un Mastercraft qui m'a coûté 20$ au Canadian Tire. Ouais. C'est pas besoin d'avoir la grosse technologie. Je vous conseille d'en prendre un numérique parce que, pour vrai, pourquoi je fais chier avec un analogique à essayer de comprendre comment il marche? Ouais. Alors, numérique. Mais Ouais. pour 20$ en plus, là, je veux dire, c'est pas cher. Ouais, surtout que, c'est ça, ça Fait donne que bon. vous allez commencer à pouvoir vraiment prendre des mesures puis faire des choses qui vont fitter dans votre environnement. Fait que si vous avez quelque chose de spécifique que vous voulez réparer, ajouter ou whatever, vous allez pouvoir le faire avec ça. Puis, les organisateurs, c'est une bonne façon d'apprendre justement à intégrer ces mesures-là, mettre les espaces de jeu. C'est le moment de les ajouter, de dire que la pièce que tu imprimes, tu peux pas imprimer deux morceaux qui s'embriquent un dans l'autre comme s'ils se touchent dans le modèle. Parce que tu dois laisser un certain jeu, un certain taux d'erreur pour que la machine va créer souvent autour de 0,25. Okay. C'est un bon medium point. C'est de dire si tu veux qu'il rentre dedans mais qu'il soit serré ou si tu veux qu'il rentre dedans mais qu'il soit vraiment slack. Tu as différentes variantes que tu peux avoir. Puis ça, c'est à tester avec ta machine, puis tout le kit. Mais c'est un bon moment pour l'introduire en commençant à créer des trucs pour la vraie vie. Parce que si ta cuillère a fait 5 mm de large, puis tu fais un trou de 5 mm, je te jure, elle rentre pas dedans. Non, c'est ça. Elle rentre pas dedans. Ça vient tout intégrer, tout l'aspect plus. Là, je dis pas que les autres affaires, il n'y a rien de logique là-dedans. Là, non, mais c'est qu'ils ont chacun leur utilité puis leurs étapes. Non, mais c'est ça. C'est comme tout un aspect de mesure, plus que je voulais dire, là, que les autres ont aussi, mais pas mais autant c'est le taux d'erreur. C'est ça. Tout partout a un taux d'erreur. Des fois, il y a des machines que les taux d'erreur, c'est du 0,0001 mm de jeu. On s'entend-tu que c'est rendu très, très précis? Non, c'est ça. Mais ils doivent le prendre en compte parce que s'ils mettent pas ce petit espace-là, ça marche pas. Ça rentre pas un dans l'autre. Puis ça, c'est frustrant quand t'as fait tout le truc. Surtout si tu fais des gros projets. Ouais. Surtout, parce que c'est facile à oublier de laisser. C'est pour ça que c'est important de faire des tests. Ouais, les tests dans les sections, on en a parlé à un moment donné. Ah oui, mais parce que si tu fais un gros truc, puis là, tu te rends compte que tout ça, puis que finalement, ça marche pas, mais que t'as genre printé ton gros affaire. Oui. T'as du gros gaspillage, puis c'est pas bon pour l'environnement. Puis c'est un bon moment aussi pour plonger un peu plus dans tout ce qui est la modélisation 3D. On a pas mal tous les items en main, on est pas mal rendu là. Puis c'est ça, l'autre affaire aussi, c'est ça, c'est que tu commences à modéliser des trucs, mais avec les items dans ta main, les vrais items. Fait que ta cuillère, tu l'as dans ta main, t'es capable de le modéliser. T'es pas en train d'essayer de modéliser pour quelque chose que t'as pas ou que t'imagines. Tu te mets à inventer des affaires. Tu t'es vraiment dans le concret. Et je fais un rangement pour mes jeux de Switch, mais j'ai le case de jeux de Switch, tu sais. Je l'ai dans mes mains. C'est le moment de modéliser, d'essayer, parce qu'aussitôt que tu sors de la machine, tu le sacs dedans, ça marche pas. Non, c'est ça. Fait en conclusion, pour finir ça aujourd'hui, je vais prendre la feuille, parce que j'ai vraiment oublié c'était quoi la conclusion que je voulais dire. Mais c'est de pas abandonner, parce que c'est un processus qui prend du temps. Certains vont plus vite que nous. Pour vrai, j'ai eu du monde qui ont commencé la modélisation après moi et qui ont été meilleurs avant moi. C'est correct. Ils ont peut-être des expériences passées, comme moi je l'ai dans le montage vidéo des fois, ou des trucs comme ça.
Certains ont certaines habilités que l'on n'a pas, puis même s'ils apprennent de zéro, comme nous, ils ont des aptitudes différentes. Fait que Ouais, mais c'est ça. arrêtez de vous comparer aux autres. Ouais. Ayez votre fun, inutile. allez-y tranquillement, et vous avez du temps. Allez du plus simple possible pour commencer. S'il faut qu'au début, tu ailles dans un logiciel de modélisation, tu mettes un cube de 20 par 20 par 20 mm et que tu l'extractes pour le printer après, fais-le. Tu vas savoir si ton print il va sortir comme tes mesures que tu veux. Tu vas savoir que quand tu l'extrais de ton logiciel et que tu mets dans ton slicer, il est pas rapetissé, il est pas grossi, il est pas... Fais ce qu'il faut faire, mais va du plus simple au plus compliqué. Si tu vas du plus compliqué direct, tu vas haïr ça, tu réussiras pas, puis tu vas abandonner. Ouais. C'est comme moi, au début, ce que je voulais faire, je pense que tu sais, mon objectif quand j'ai commencé à faire de la modélisation, avant même de commencer à imprimer, je voulais faire des personnages. Ouais. J'étais un gamer, puis je voulais faire, il y a un bout de moi, je voulais faire des personnages de jeux, je voulais aller même faire des jeux vidéo. Puis au début, c'est ça que j'ai essayé de faire quand j'ai commencé à faire des personnages. Ouais. Ouais. Même encore aujourd'hui, je suis pas capable de faire vraiment un personnage au complet. Ouais. C'est bien normal parce que, un, je mets pas assez de temps sur ce genre de modélisation-là. Puis deux, je suis rendu complètement ailleurs. Ouais. Mais, tu sais, j'ai commencé en me disant, je vais faire ça. Je suis rentré dans le logiciel, puis j'étais déjà, bam, menu, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ah, qu'est-ce qui se passe, comment je fais ça? Ouais, mais c'est ça, t'es tellement bombardé de nouvelles informations, puis là, faut que tu essaies de comprendre ça, puis là, t'es comme... Puis en sortant à faire un personnage, ça reste quand même quelque chose C'est d'assez très complexe, c'est de l'anatomie, c'est beaucoup de détails. C'est ça. Dernière petite affaire, ceux qui sont intéressés d'aller utiliser Blender, ce que je recommande avant même de faire ces choses-là, un bon tutoriel qui est très reconnu par la communauté, c'est le Donut de Blender Guru. Il prend vraiment du début jusqu'à la fin sur comment faire la forme d'un donut, la texture, on va même plus loin que l'impression 3D, c'est de faire des rendus photographiques, un peu d'animation. Fait que ça peut être vraiment intéressant si vous vous intéressez à Blender dans son entièreté. Puis à la limite, vous pouvez arrêter à la fin au niveau de quand il arrête la modélisation de ces affaires-là. Mais ça vaut vraiment la peine de voir l'ensemble de ce qui est possible de faire. Ouais. Puis d'avoir du fun avec ça. Puis je pense pour Blender, c'est vraiment... Moi, j'ai commencé avec ça quand j'ai commencé 0.0. Ouais, je me rappelle que tu me l'avais c'était vraiment le fun de suivre parce qu'il explique bien. Il faut prendre son temps. Faut pas essayer de skipper des bouts parce que des fois, il y a des informations qui dit dans des bouts qu'on pense qui est pas important. Parce que oui, des fois, il y a des bouts que tu dis, OK, c'est peut-être un peu long, mais pas tant que ça, puis ça se suit bien. Fait que pour ceux qui sont intéressés par Blender, surtout pour l'organique, des trucs comme ça, je pense que c'est vraiment la peine de mettre ça sur pause quelques minutes, de faire ça. À la limite, après ça, quand vous l'avez modélisé votre bang, ben, vous pouvez séparer les morceaux, les soustraire un de l'autre, puis les printer en différentes couleurs, puis les assembler par la suite, les coller. C'est quelque chose qui est possible de faire. Ben oui. Donc, c'est ça. Fait qu'abandonnez pas, ayez du fun. Pour vrai, le but, c'est d'avoir du fun. Prenez votre temps, puis commencez du plus simple au plus compliqué. Ben, si tu vas du plus compliqué au plus simple, ça va pas bien finir. Ouais, c'est ça. Puis ça va être décourageant. Puis très décourageant. Ouais. Fait qu'on se voit la semaine prochaine. Ouais, on se voit la semaine prochaine. Pour l'épisode numéro 12, tous les lundis à 5h le soir, heure du Québec. Heure du Québec. Si jamais on a des amis français qui les écoutent. Ouais. C'est pas mal ça. Ben, merci de votre écoute et bonne soirée.